Et on va parler à présent de l'Expo 2020 dans le Prime, une expo qui aura lieu à Dubaï. Alors c'est un rendez-vous important, évidemment, si on le place aussi dans la perspective de la signature des accords d'Abraham. On va en parler avec notre invité qui sera très impliqué dans la présence d'Israël à cette Expo 2020 à Dubaï. Samuel Shey est avec nous, bonsoir. Vous dirigez à la fois le Business Forum entre Israël et les Émirats Arabes Unis et vous êtes également le PDG de Gulf Technology System. Est-ce qu'on peut dire que ces accords d'Abraham vont donner à cette expo un retentissement tout à fait inattendu pour Israël? Tout d'abord, merci, je suis très heureux d'être ici. C'est vrai. Cela fait partie du processus et l'ensemble de ces accords vont en fait promouvoir tout le côté économique et c'est quelque chose de très important avec Israël. C'est quelque chose qui ne présente pas simplement les Émirats et le monde arabe, mais l'ensemble du monde entier. Et vraiment, depuis de très nombreuses années, ils ont vraiment rêvé de connaître les technologies israéliennes. Et ce processus d'Expo 2020 est vraiment le premier contact avec quelque chose qui est véritablement extraordinaire. Bon, alors on imagine que vous allez vouloir les impressionner avec le pavillon israélien et la technologie que vous allez apporter là-bas avec donc votre présence. Qu'est-ce que vous allez vouloir leur montrer? Des choses qu'ils n'ont pas encore vues, des choses qui peuvent les intéresser à eux précisément? Bien sûr. Il est très important de comprendre que sur le plan technologique, Israël, c'est le Saint Graal, en fait. Si vous voulez, Israël a énormément de choses à proposer. Il y a beaucoup de technologies très importantes et le monde actuellement, vous le savez, connaît de grands problèmes au niveau de la sécurité alimentaire, de l'énergie, etc. Et vraiment, Israël, là, est en très bonne position et nous pourrons leur montrer tout un tas de choses qui vont les impressionner. Et je peux vous dire que si vraiment les activités vont démarrer à l'Expo, alors vraiment il y aura des séminaires et autres qui seront proposés. Alors vraiment, les gens vont venir très nombreux pour rencontrer les Israéliens, voir ce que nous avons à proposer. Et c'est une occasion, une opportunité extraordinaire pour Israël. À l'époque actuelle, il suffit de faire ça comme il faut et nous allons évidemment tout faire pour que cela se déroule parfaitement. Comment vous arrivez à sélectionner les entreprises de haute technologie israéliennes qui vont venir? Est-ce que tout le monde peut participer ou est-ce que vous avez des critères? Écoutez, il n'y a pas de critères. Chacun a le droit de participer à ce processus. Peut-être que ce qu'on va proposer et montrer aujourd'hui n'est pas véritablement pertinent pour aujourd'hui, mais il le sera pour demain. Donc, l'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre de sociétés possibles. Nous n'allons pas simplement donner à une entreprise la possibilité de se présenter, mais au plus grand nombre, en termes d'agriculture, par exemple, parce que vraiment, le but de cette histoire pour Israël, c'est vraiment de se faire connaître et nous avons vraiment des avantages très intéressants et toute société sera la bienvenue et elle pourra présenter ses capacités à Dubaï et à l'Expo
pour vraiment faire connaître ce que nous avons à offrir. On sait qu'il y a déjà des accords qui ont été signés dans de nombreux domaines, celui de l'eau par exemple. Il y a encore beaucoup de domaines dans lesquels les Émirats, notamment, mais peut-être d'autres pays du Golfe aussi, sont intéressés dans les technologies israéliennes qui n'ont pas encore été signées. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait énormément d'autres. Bien sûr, la signature des contrats, en fait, ça s'est passé. Il y a eu la signature des accords de paix et tout le monde était très anxieux de faire et de créer d'autres choses. Et en novembre, en décembre, c'était vraiment comme la grande braderie, si vous voulez. Il y avait énormément de choses et il y a tout un tas de domaines qui n'étaient peut-être pas, qui n'avaient peut-être pas la priorité quand on parle de budget ou autre dans les pays du Golfe ou dans les Émirats, mais il faut des choses avec différentes technologies, avec des processus de recherche, de développement. Nous parlons du fintech, de la cybersécurité, de l'agriculture. Il y a tout un tas de et l'arsenal israélien dans tous ces domaines est très vaste. Nous avons énormément de choses à proposer dans ce domaine. Eh ben, on va suivre ça de très près, régulièrement sur i24 News. On vous proposera des reportages et des interviews liées à cette Expo 2020. Merci beaucoup, Samuel Shey, donc PDG de Gulf Technology System et donc du Business Forum entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Et on verra évidemment à quoi ressemble ce fameux pavillon israélien à l'Expo de Dubaï. Merci à vous. תודה רבה, זה היה תענוג להיות כאן.